commence. Bonjour à vous. Je voudrais commencer par un objet minuscule que vous avez tenu des centaines de fois sans jamais le regarder vraiment. Une addition. Le petit papier qu'on pose au milieu de la table à la fin d'un repas. Vous connaissez la scène. Le serveur le dépose et il y a ce moment de flottement. 2 secondes, pas plus. Quelqu'un dit « on partage ?» Quelqu'un d'autre cherche son téléphone et vous avez déjà la carte à la main. Parce que c'est plus simple, parce que ça évite les calculs, parce que la dernière fois aussi, et celle d'avant, et que maintenant, tout le monde a pris l'habitude de ne plus regarder le papier quand vous êtes là. Rien de dramatique, c'est même agréable, une partie de vous aime ça, aime être celui qui peut, celui qui n'a pas besoin de compter devant les autres. Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort. Je suis là pour vous dire que jeudi, quelqu'un va reposer le papier au milieu de la table, et que cette fois, vous allez le lire. Parce que l'addition dont je vous parle n'est pas au restaurant, elle est partout ailleurs, dans les heures que vous donnez et qu'on ne compte plus, dans le service que vous rendez depuis 10 ans à la même personne, dans le salaire que vous savez en dessous et dont vous n'avez jamais reparlé, dans les week-ends où c'est toujours l'autre qui choisit le programme, dans les trajets que vous faites toujours dans le même sens. Vous avez une addition en cours dans votre vie et vous ne l'avez jamais demandé. Jeudi 6 août, à 21h12 précise en France, à 15h12 au Québec, Vénus entre en balance. Notez l'heure, elle a son importance, j'y reviens dans 1 minute avec quelque chose que vous pourrez voir de vos yeux le soir même. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez ce que fait exactement Vénus quand elle rentre chez elle, d'où vient vraiment ce signe de la balance et pourquoi son histoire raconte déjà tout notre sujet, comment les 35 jours qui viennent vont se dérouler semaine par semaine, ce que ça touche chez vous, signe par signe, et je vous donnerai un rendez-vous jeudi soir, plus une échéance, au 10 septembre, que nous rouvrirons ensemble. Et je sais qu'il y en a parmi vous que le mot argent met mal à l'aise, surtout dans une vidéo d'astrologie. Je le comprends très bien. Alors soyons clairs tout de suite, je ne vais pas vous promettre une rentrée d'argent. Personne ne peut faire ça honnêtement, et ceux qui le font vous vendent quelque chose. Ce dont je vais parler, ce sont des comptes qui ne s'équilibrent pas, et la plupart d'entre eux n'ont aucun chiffre dedans. Alors, Vénus. Il faut d'abord comprendre ce que veut dire rentrer chez elle, parce que c'est le cœur de tout ce qui suit. Chaque planète, dans la vieille tradition, a un signe où elle est chez elle. Un endroit du ciel où elle fonctionne sans effort, où elle n'a rien à négocier, où elle est le plus complètement elle-même. Pour Vénus, ce sont 2 signes, le Taureau et la Balance. Depuis des mois, elle voyageait ailleurs, en visite, chez les autres. Jeudi, elle rentre. Et presque tout le monde réduit Vénus à la planète de l'amour. C'est l'erreur la plus répandue. Vénus, en réalité, gouverne la valeur, ce qu'une chose vaut, ce qu'une personne vaut, ce que vous valez. L'amour n'est qu'une des formes que ça prend, l'argent en est une autre, le plaisir qu'on s'autorise en est une troisième. Toutes les 3 répondent à la même question, et c'est une question de comptable. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Et est-ce que les 2 colonnes se ressemblent? Regardez maintenant où elle rentre, parce que ce signe-là a une histoire que personne ne raconte jamais, et elle est troublante. La Balance est le seul signe du zodiaque qui ne soit ni un animal ni un humain. Les 11 autres sont des êtres vivants, un bélier, un taureau, des jumeaux, un crabe, un lion, une jeune fille, des poissons. La Balance, c'est un objet, un instrument de mesure, un fléau, 2 plateaux et rien d'autre. Et voilà pourquoi. Pour les Grecs, la Balance n'existait pas. Ces étoiles-là avaient déjà un propriétaire. Elles formaient les pinces du Scorpion. On les appelait les Kélaé, les pinces. Le Scorpion occupait 2 fois plus de ciel qu'aujourd'hui. Il tenait ses étoiles dans ses tenailles depuis toujours. Ce sont les Romains qui les lui ont prises. Ils ont détaché les pinces, ils en ont fait une balance, et ils ont donné à cette balance la place d'un signe entier. Le Scorpion a été amputé pour que la justice ait un instrument.
Donc le signe de l'équilibre dans le ciel est fabriqué avec un morceau arraché à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une légende que je vous raconte, vous pouvez le vérifier ce soir. L'étoile la plus brillante de la balance s'appelle encore Zoubenesh Shamali, un nom arabe qui veut dire la pince du Nord. 3000 ans plus tard, l'étoile porte toujours le nom de ce qu'on lui a enlevé. Je trouve ça vertigineux. Et je trouve surtout que ça dit exactement ce dont on parle aujourd'hui. Ce qui a été pris à quelqu'un finit par porter un autre nom. On appelle ça l'habitude, on appelle ça l'arrangement, on appelle ça c'est comme ça entre nous. Mais l'étoile, elle, se souvient. Bon. Et le cadeau de l'heure maintenant, celui que je vous annonçais. À Paris, jeudi, le soleil se couche à 21h21. Vénus rentre chez elle 9 minutes avant. 9 minutes. Et dans le quart d'heure qui suit, quand le ciel commence à bleuir, elle est là, visible, à l'œil nu, sans instrument, sans application. Le premier point qui s'allume à l'ouest est de très loin le plus brillant du ciel. Je vous donne le mode d'emploi complet à la fin, mais retenez déjà ceci. Cette planète dont je vous parle depuis 5 minutes, jeudi soir, vous pouvez la regarder en face. Et il y a un troisième plateau à cette balance, le plus silencieux des trois, celui dont on ne parle jamais parce qu'il n'a ni montant ni interlocuteur. Ce que vous vous autorisez. Vous connaissez la scène. Quelqu'un vous fait un compliment, un vrai, et vous répondez autre chose. Vous parlez de la lumière, de l'équipe, de la chance, du hasard du calendrier. Le compliment tombe par terre entre vous deux et personne ne le ramasse. Ou bien vous avez un soir de libre, un seul, et vous ne savez pas quoi en faire. Parce que quelque part, vous avez appris que le repos se mérite, que le plaisir se gagne, et que les belles choses sont plutôt pour les autres. Ou encore, vous passez devant le fleuriste, vous avez envie d'une fleur, une seule, pour vous, et vous continuez votre chemin en vous disant que c'est futile. Sur ce plateau-là, vous êtes à la fois celui qui donne et celui qui refuse de recevoir. C'est le seul conte de votre vie où vous tenez les deux rôles, et voilà pourquoi il est si difficile à équilibrer. Une planète de la valeur qui rentre chez elle ne vous rend pas vaniteux, elle vous rend visible à vous-même. Dans les semaines qui viennent, vous allez vous entendre refuser ce qu'on vous donne. Et un soir, presque par surprise, vous allez vous l'accorder quand même. La fleur, le livre, le bain, la première ligne du projet. Le monde continuera de tourner, avec vous un peu plus dedans. Voyons donc comment ces 35 jours vont se dérouler. Semaine par semaine, avec les dates, parce que Vénus ne travaille pas d'un coup, elle travaille par couches. Et savoir où vous en êtes vous évitera de croire qu'il ne se passe rien. Première semaine, du 6 au 12 août. La semaine où vous voyez. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Rien ne bouge dehors, tout bouge dedans. Vous allez vous surprendre à entendre votre propre oui avec une demi-seconde de retard. À remarquer que vous venez encore de dire d'accord alors que tout en vous pensait non. Ce retard-là, cette petite lumière qui s'allume entre la question et la réponse, c'est le fléau de la balance qui bouge. Ça prendra des formes très concrètes et souvent bêtes. Vous allez recompter, sans l'avoir décidé, le nombre de fois où c'est vous qui appelez en premier, le nombre de fois où c'est vous qui faites la route. Ce que vous avez avancé pour quelqu'un et qui n'est jamais revenu, pas par malhonnêteté, juste parce que personne n'y pense. Un abonnement que vous deviez résilier il y a 6 mois et qui prélève toujours. Le collègue qui vous demande un service en commençant par « toi qui es rapide ». Vous n'en ferez rien cette semaine-là, et c'est normal. On ne répare pas ce qu'on vient de voir, on le regarde d'abord. Laissez-vous regarder. Deuxième semaine, du 12 au 19 août. La semaine où ça pèse. Le 12, il y a l'éclipse solaire. On en reparlera dans la prochaine vidéo, retenez seulement que cette semaine-là est chargée pour tout le monde. Ce que vous avez vu la semaine d'avant va commencer à peser son vrai poids. Une conversation que vous repoussiez depuis longtemps va devenir urgente, doucement. Pas parce qu'elle est grave, parce qu'elle est mûre. Ne la forcez pas. Laissez-la venir à vous.
elle viendra. Concrètement, cette semaine-là ressemble à ceci. Vous relisez un message 3 fois avant de l'envoyer et vous finissez par enlever la phrase qui s'excuse. Vous regardez un relevé bancaire plus longtemps que d'habitude, sans chercher une erreur, juste en regardant. Quelqu'un vous demande un service et il y a pour la première fois une seconde de silence avant votre oui. Cette seconde-là, c'est tout le moi qui tient dedans. Et attention à un piège cette semaine-là, il est classique et il coûte cher. Quand on voit soudain le déséquilibre, la tentation est de présenter la note d'un coup, avec les intérêts et les arriérés, à quelqu'un qui n'a jamais su qu'il y avait une note. C'est le meilleur moyen de perdre une personne qui vous aime. J'y reviens à la fin, c'est important. 3e semaine, du 19 au 26 août. La semaine où vous dites. Une phrase va sortir, quelque part, sans que vous l'ayez répétée 100 fois devant le miroir. Elle sera plus courte que prévu, elle tombera mieux que prévu, et vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps. C'est toujours ainsi. Le poids était dans l'attente, jamais dans la phrase. Ce sera peut-être ce tarif et celui-là. Peut-être je ne peux pas cette fois. Peut-être seulement ça m'a fait de la peine, dit à quelqu'un qui l'ignorait complètement. Une addition ne se règle donc pas forcément avec de l'argent. Le plus souvent, elle se règle avec une phrase de 8 mots. Et puisqu'on y est, un mot sur la forme de cette phrase, parce que c'est là que tout se joue. Une bonne phrase, dans ce registre, est toujours plus courte qu'on ne croit. Elle ne se justifie pas, elle n'explique pas, elle ne demande pas de réponse. Elle dit simplement où est la limite et elle s'arrête. Un repère utile. Si votre phrase tient en une ligne, elle est prête. Si elle en fait 6, il y en a 5 de trop, et ces 5 lignes-là sont de la peur qui s'habille en politesse. Enlevez l'emballage, gardez la vérité. Et dites-la à un moment banal, dans une voiture, en faisant la vaisselle, jamais au milieu d'une dispute sur autre chose. Les phrases justes ont besoin d'un décor ordinaire pour être entendues. 4e semaine, du 26 août au 2 septembre. La semaine où l'autre répond. Et là, une chose que peu de gens vous diront. Dans la grande majorité des cas, ça se passe mieux que ce que vous aviez imaginé. Parce que l'autre savait. Il savait déjà, confusément, qu'il y avait un déséquilibre, et le silence lui pesait autant qu'à vous. Simplement, il n'avait aucune raison de l'ouvrir. Vous lui donnez cette raison. Beaucoup d'entre vous vont être surpris du soulagement en face, et certains vont entendre une phrase qu'ils n'attendaient plus. Pour ceux dont l'autre répond mal, parce que ça arrive aussi, vous aurez appris quelque chose de très précis sur ce lien. Et cette information-là valait le prix de la conversation. Un mot pour ceux qui vivent en couple, parce que je sens venir l'inquiétude. Une Vénus forte ne casse pas les couples, elle fait plutôt l'inverse, elle rend le déséquilibre discutable. Un couple qui tient depuis des années sur un arrangement silencieux, où l'un porte un peu plus que l'autre sans que ça se dise jamais, va se retrouver avec la possibilité de le dire. Beaucoup de gens vont avoir, entre le 6 août et le 10 septembre, la conversation qu'ils repoussaient depuis 2 ans. Dans la plupart des cas, elle se passera bien, parce que la personne en face la repoussait aussi, et depuis aussi longtemps. 5e temps, du 2 au 10 septembre. La semaine où vous constatez. Pas un bilan héroïque, pas une vie transformée, un tiroir rangé, un chiffre ajusté, un trajet que vous n'avez pas fait parce que c'était au tour de l'autre, une phrase que vous n'avez pas dite pour arranger la soirée, un soir où vous vous êtes accordé quelque chose sans demander la permission à personne. Vu de l'extérieur, ces gestes ne paient pas de mine et personne autour de vous ne remarquera quoi que ce soit. À l'intérieur, c'est le fléau qui revient à l'horizontale. Vénus quitte la Balance le 10 septembre au matin et ce qu'elle laisse derrière elle porte un nom précis, un étalonnage. L'instrument est revenu à 0. Je vais m'arrêter une seconde ici, parce que ce serait un peu facile de vous parler de tout ça de l'extérieur. Il y a dans ma vie une somme prêtée, il y a longtemps, à quelqu'un de proche, et que je n'ai jamais réclamé. Le montant n'a aucune importance, et il ne me manque pas.
Ce qui me gêne, et je ne l'avais jamais formulé à voix haute avant aujourd'hui, c'est que depuis, je compte. Sans le vouloir, à chaque fois qu'on se voit, une petite calculatrice tourne quelque part au fond de moi. L'argent n'a rien abîmé du tout. C'est mon silence autour de l'argent qui travaille. Donc quand je vous dis que le silence coûte plus cher que la conversation, je ne le tiens pas d'un livre. Maintenant, le moment d'honnêteté, comme toujours ici. Une planète qui change de signe ne change pas votre vie. Elle change l'éclairage. Pendant 35 jours, la lumière est meilleure sur une chose que vous évitiez de regarder, et c'est tout ce que je peux vous promettre. Aucune planète ne signe à votre place, aucune ne réclame à votre place, et aucune ne vous rendra ce qu'on ne vous a pas rendu. Vénus pose le papier sur la table. Le lire, c'est vous. Le dire, c'est vous. Voyons donc les 12 signes, une ligne chacun, et regardez aussi du côté de votre ascendant. Il dit souvent la vérité la plus crue des deux. Bélier, elle est exactement en face de vous, donc tout passe par l'autre. Votre addition est dans un lien précis, et vous savez déjà lequel en m'écoutant. Taureau, Vénus est votre planète, et elle est au maximum de sa force. Votre addition est matérielle, un contrat, un tarif, ou un objet que vous ne vous autorisez pas. Gémeaux, elle est dans votre élément. L'air circule bien. Votre addition est faite de mots, des choses dites pour arranger tout le monde et jamais reprises depuis. Cancer. Vous la recevez d'équerre, donc ça touche la maison. Votre addition est familiale et elle est plus ancienne que vous. Lion. Elle éclaire ce que votre travail rapporte vraiment. Votre addition, c'est le temps donné à ceux qui vous applaudissent et qui ne rendent rien. Vierge. Elle est juste derrière vous, dans les coulisses. Votre addition est invisible. Elle est faite de tout ce que vous réparez sans que personne ne remarque. Balance, c'est chez vous que tout se passe. Vous êtes l'instrument et un instrument ne se pèse jamais lui-même. Trouvez quelqu'un qui vous pèse. Scorpion, elle travaille dans votre part cachée et rappelez-vous que ces étoiles étaient les vôtres. Votre addition est celle que vous n'avez montrée à personne. Sagittaire, elle est dans vos amitiés et vos projets. Votre addition, c'est le groupe que vous portez et qui croit que ça ne vous coûte rien. Capricorne, vous la recevez d'équerre aussi, côté travail et réputation. Votre addition est professionnelle et elle a un montant que vous connaissez. Verseau, elle ouvre votre horizon. Votre addition, c'est ce que vous avez repoussé au nom de la raison et qui coûte un peu plus cher chaque année. Poisson, elle touche ce qui se partage à deux. Votre addition est la plus difficile à chiffrer parce qu'elle est faite de fatigue et pas d'argent. Alors, le rendez-vous. Il est double et le premier se regarde. Jeudi 6 août en France. Le soleil se couche à 21h21. Vénus est rentrée chez elle 9 minutes plus tôt. Sortez vers 21h35 quand le ciel commence à bleuir et regardez vers l'ouest, un peu à gauche de l'endroit où le soleil vient de disparaître. Elle est à peu près à la hauteur d'une main tendue à bout de bras au-dessus de l'horizon. Vous ne pouvez pas la confondre, c'est le premier point qui s'allume et le plus brillant de tout le ciel. Et elle ne scintille pas comme une étoile, elle est fixe et blanche. Elle reste visible jusqu'à 22h49. Au Québec, tout est plus tôt. Coucher du soleil à 20h15, sortez vers 20h30. Vénus est un peu plus haute, environ une main et demie, et elle se couche à 21h52. Si le ciel est couvert jeudi, ce n'est pas raté. Vénus reste l'astre du soir tout le mois. Elle sera au même endroit vendredi, samedi, la semaine suivante. Prenez le rendez-vous au premier soir dégagé. Et si l'ouest est bouché chez vous, montez d'un étage ou marchez jusqu'au bout de la rue, elle est assez brillante pour percer les lumières d'une ville. Voilà donc le deuxième rendez-vous, celui qui se prépare. Pendant que vous la regardez, ou en rentrant, faites une chose très simple. Sur un papier, écrivez une seule ligne, pas 10, une. La chose pour laquelle vous n'avez jamais demandé l'addition. Un prénom suffit, ou 3 mots, personne d'autre que vous ne la lira jamais.
Pliez le papier et rangez-le dans un livre. Et donnons-nous rendez-vous le 10 septembre, le jour où Vénus quitte la Balance. Ce jour-là, vous rouvrez le livre, vous relisez votre ligne et vous verrez ce qui a bougé. Je serai là, on le fera ensemble, j'y pense déjà. Un dernier mot, et c'est une précaution sérieuse. Ne présentez la note à personne. C'est le contresens de ce mois-ci et il abîme des liens qui n'avaient rien demandé. Voir un déséquilibre ne donne pas le droit de réclamer les arriérés à quelqu'un qui ignorait un devoir. Ce que Vénus vous rend, ce ne sont ni des excuses, ni de l'argent. C'est la capacité de dire non la prochaine fois. Le compte se rééquilibre parce que vous arrêtez de donner, jamais parce que vous exigez qu'on vous rende. Jeudi 6 août, 21h12 en France, 15h12 au Québec. Vénus rentre chez elle et repose le papier au milieu de la table. Vous n'avez rien à payer et rien à réclamer. Vous avez juste à le lire. Et souvenez-vous de Zoubéné-Chamali, la pince du Nord. 3000 ans après, l'étoile porte encore le nom de ce qu'on lui a pris. Ce que vous donnez depuis des années porte un nom lui aussi. Et jeudi soir, vous pouvez enfin le dire. Écrivez-moi en commentaire la ligne que vous avez écrite, si vous le voulez bien, en une phrase qui commence par « Je n'ai jamais demandé ». Pas votre signe, pas votre ville, votre ligne. Je les lis toutes. Et rendez-vous le 10 septembre pour rouvrir le livre. Jeudi soir, 21h35, vers l'ouest. Portez-vous bien et à très bientôt.